Vous retournez au palais et vous retournez dans vos appartements et passez une nuit agréable. Vous repensez au combat de la journée, à cette rencontre avec le génie, la mort du chasseur de démons et celle de Fidélion. Bref, Ah il oui, c'est s'est vrai qu'il y a beaucoup passé de morts. beaucoup de choses. Ouais. Finalement, vous finissez par vous réveiller au petit matin. L'idée, c'est de se rendre dans la basse ville. Venez, il vous guide sur les murailles de la cité. Vous êtes sur les murailles et vous avez une vue à 180 degrés sur la basse ville. Finalement, Ouais. il arrive à côté d'un créneau de la muraille. Et ici, il y a un anneau incrusté dans la pierre. Et il y a une corde attachée. Vous pouvez descendre par ici. Par contre, avant, on se prépare un Ok. chemin sûr. Vous préparez un chemin vous faites attention au chemin qu'empruntent les orques, les quelques orques qui sont encore debout à cette heure matinale dans la basse ville. Hop, vous pensez que vous passerez par là et par là. Et finalement, vous arriverez ici et vous serez devant la grande église. Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire, Tridur? Il veut nous accompagner ou il veut rester là? Je vais continuer à apprendre à lire. Très bien. Bon, Bon courage. Merci, Bon. bon courage à vous. Ne m'abandonnez pas comme Fidélion. On revient te chercher. Vous descendez la Voyage corde? dans la- Oui. Oui. Bon, vous descendez la corde et vous suivez le chemin que vous avez, l'itinéraire que vous avez prévu. Vous n'avez pas trop de mal à atterrir devant l'église de Saint-Méthode. Cette église est majestueuse, hein. Il y a des grandes arches, 3 grandes arches qui font face et elles s'ouvrent sur une vaste rue. Les ruelles sont désertes et un soleil de plomb s'abat sur cet endroit, mais il ne fait pas extrêmement chaud en raison de la fin de l'heure matinale. Il y a une haute porte entrouverte devant vous. Est-ce qu'on peut écouter quand même à travers, voir s'il y a du bruit? Fais un jet de perception. 13. 13, c'est assez silencieux et depuis la rue, tu n'entends pas un bruit. Est-ce que dans les maisons aux alentours, rien de suspect à signaler, personne ne nous observe, ne nous a suivis, etc. Non. C'est sûr, hein? Oui, c'est sûr. Vous voyez la druide, finalement, elle commence à devenir parano, c'était symptomatique. À part la porte principale, il y a des portes secondaires. Non. Bah, Je propose qu'on se rapproche et qu'on regarde par la Hop, petite ouverture. Hein. vous rentrez par la grande porte. Ouais, on referme derrière nous. Vous refermez et poussez la lourde porte. Cette pièce est éclairée par un rayon de lumière blanche, bien visible, qui a frappé la surface aqueuse d'un bénitier d'eau, se situant au milieu de cette pièce circulaire. Le rayon se réfléchit dans toutes les directions, ce qui confère à ce bénitier une espèce d'aura. Et au milieu, face à vous, se trouve une porte. Celle-ci est entrouverte une nouvelle fois. Percevez une pièce derrière et les profondeurs de l'église. Est-ce que je sais si ce bassin il a une fonction rituelle genre quand tu rentres dans l'église, il faut faire un truc avec Un le jet de bassin connaissance religion. ou 13. 13. Tu penses que c'est de l'eau bénite qui se trouve à l'intérieur. Tu connais divers rituels possibles avec de l'eau bénite. Ouais, j'en fais un quoi. Je trempe mes doigts et je les asperge au-dessus de ma tête, j'en sais rien. Ouais. Vous voyez le roublard là. Celui-ci s'approche du bénitier et coupe le rayon lumineux qui vient de l'extérieur. Il trempe ses doigts à l'intérieur. Allez, fais un jet de constitution de roublard. C'est quoi cette arnaque? Et bah c'est pourri. 6, 7 pardon. Fais un jet de discrétion désavantagé s'il te plaît. Oh là là. J'ai beaucoup. 17. Vous entendez le roublard, celui-ci sursaute, et il secoue ses doigts et met son main sur la bouche. Oh hop. Tu prends 10 points de dégâts. Quoi? L'eau est brûlante. Le choc thermique t'a surpris. Et tu as vraiment mal au bout des doigts. Pardon. T'es droitier ou gaucher, Mathias? Droitier, oui. Ouais, ok. Donc ça tombe sur ta main droite. Non, mais le rituel, il dit qu'il faut le faire avec la main gauche. Oui, mais tu l'as fait avec la main droite. Ah, merde. T'as pas précisé. Tu vas être désavantagé sur tous tes jets là. C'est bien parce qu'en plus, je fais des super jets au dé, moi. Moi, ça tombe bien. toi. Déjà de base. Attends, laisse-moi réfléchir une seconde. Tu es ridicule, Théo. C'est Mathias qui est ridicule. Ok, ça va. Je vais voir le moine. Je dis, tu veux pas me soigner la main? C'est parce que t'es un démon ou un diable, toi, c'est ça? Je suis d'ascendance diabolique, mais je suis pas un diable. Mais tu touches de l'eau bénite.
Mais je suis pas un démon. Mais un Mais, diable C'est pour ça? Bah écoute, fais un jet de arcane. Attends. T'as fait un jet d'arcane, Est-ce la que guerrière l'eau... aussi. Attends. Déjà, je regarde la flotte là. Elle dégage de la vapeur, elle est chaude. Je trouve ça fais- très logique en tant que prêtre. Donc, genre, je le prends pour un con un peu. je fais le G19 à Arcane. Tiens, si il y a effectivement de l'eau bénite qui peut blesser les personnes. Le roublard, tu regardes le bénitier. Tiens, il y a un léger filet de vapeur qui s'évapore. Tu le vois sous le rayon lumineux hein, qui s'est recomposé Moi, depuis le je me sommet baigne dedans. de la pièce et qui est focalisé dans le bassin. C'est ce que je disais. Ben vas-y, trempe ta main si c'est parce que je suis un diable. Du coup, d'abord, je lui rends ses 10 points de vie qu'il a perdu avec le gant de la lousse. Et genre, je vais faire l'espèce de rituel de prêtre avec l'eau. Je vais voir si elle brûle. Allez, fais un jet de constitution. Mais t'es con comme un balai. C'est bête. On n'a pas que ça. Et avec la main gauche, évidemment. Ouais. Je le réussis. Enfin, je fais 17, ça réussit ou pas? Ok, cool, fais un jet de discrétion. 21. Tu prends 8 points de dégâts. Hop, ton Ok. coussinet vient d'enfler, il a doublé de taille. Je te rappelle que tu es un espèce de chat rayé jaune et noir. Et ici, Mais il a dit que ça disparaissait avec le temps. C'est bon, ça fait des années là que je. autour de ton coussinet, il y avait ce poil jaune et là, il est devenu tout noir. Et d'ailleurs, ça sent un peu le cramer. Tu es ridicule, Théo. Je voulais te le dire. Et du coup, ça t'a brûlé, tu penses, Denchar, parce que Ouais. maintenant, t'es un peu genre maléfique, maintenant que t'es une espèce Bah ouais, en d'abeille. vrai, en fait, je pense que les abeilles, c'est des êtres maléfiques. Non, mais je pense Ouais. qu'honnêtement, qu'on a été trucs parce qu'on a fait un pacte. Il y a grand moyen que ce soit ça aussi. Est-ce que moi je vois s'il y a de la fumée ou pas? Ouais, l'eau s'évapore maintenant que vous faites attention. La configuration de la pièce, c'est au sommet, il y a des vitraux hein, et il y a un rayon lumineux qui est fait focalisé sur le bénitier et qui lui confère une aura divine. Et c'est ce que j'essayais de dire, en fait. Oui, mais t'es quand même pas. Bah enfin, oui, bon, mais voilà. moi, j'ai pas vu ça avant de tremper ma main. Oui, non, mais La de guerrière, base, fais un jet de religion. 4. C'est sûr que les dieux punissent les mauvaises personnes. C'est ainsi que fonctionne le monde. 10 points de dégâts, ça va apparenter à des dégâts sévères. Genre, juste parce que l'eau est chaude, tu peux pas te prendre 10 points de dégâts. C'est pas logique du tout. Écoute, Bah, l'eau, elle est bouillante. Vas-y, Si- trempe ta main dans Ouais, l'eau vas-y. bouillante. Mais je l'ai déjà fait, hein. Oui, non, mais ok, ça fait mal, mais genre 10 points de dégâts, c'est genre, ça veut dire qu'un humain, genre lambda, serait mort en fait, en plongeant sa main dans l'eau. Bon, C'est alors, vrai. je propose qu'on C'est continue vrai. par Voilà, un quoi. collier. Je le dis, quoi. On va pas tergiverser sur un bol d'eau chaude, quoi. Mais c'est clair. Oui, non, mais faut juste Allez, rappeler la réalité de la chose. je vais quoi. vous demander de tous faire un jet de discussion Ah. là dans votre débat philosophique. De discussion De ou discrétion. de discrétion. Ah, Puisqu'on est dans le thème de la discussion, moi, je pense que surtout, la question, c'est pas le bénitier. La question, c'est que vous êtes tous racistes. 8 en Très réel. discrétion. C'est l'eau hein, qui est raciste. Moi, j'ai rien dit. Si à un moment les dieux parlent, ils parlent. Hein. Ouais, Donc le pire résultat c'est 8, hein, si je comprends bien. ouais. Faites un jet de perception. Ceux qui passent 15, hein. Tiens, il y a du bruit derrière. Non. Initiative Derrière quoi? Derrière Derrière la quoi porte de l'extérieur ou de la porte vers l'intérieur? vers l'intérieur. Le roublard, initiative. Et 18. Le moine, 16. la guerrière. 11. Les mecs qui vont vous latter la gueule, hop. En fait, tu crois ça, Théo, mais tu te rends pas compte encore. Le roublard, qu'est-ce que tu fais? Tout en me déplaçant sur un des côtés de la porte, je leur fais signe chute et avec les doigts, je leur intime de faire la même chose que moi. Quoi. Fais un jet de discrétion, voir. 21 en tout. Donc les autres, faites un jet de perception. C'est que- Non mais je ne fais pas discrètement vis-à-vis d'eux, c'est pas une arnaque. Je suis en train de leur dire à eux. Je suis pas loin, je suis à 19. Non, mais c'est sérieux le jeu de perception. Non, mais c'est pour troller. Non, le roublard Vraiment, il est est devant nous, il y a un invisible. moment. Le roublard disparaît devant vos yeux. Il avait vraiment envie de troll de base, quoi. Théo est ridicule, en fait. Et je peux préparer une attaque. Donc tu sors ta rapière. Le moine, qu'est-ce que tu fais? Tiens, le moine, tu t'es soigné toi aussi? Non, c'est bizarre. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Mais attention, c'était avec la main gauche. Et ouais. Et après, il me semble que quand tu mets des coups de pointe, tu mets avec les deux. Et du coup- Non. Je fais partie de l'ordre de la main droite, j'utilise que celle-là. Et One Punch Man.
Du coup, genre, je me prépare. Et en attendant, sur ce round de préparation, je vais me soigner avec le gant. Aïe. Vas-y. Je récupère 9 points de vie, il reste que 1 point dans la réserve du gant. La druide, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire un passage sans trace, vu que mes compagnons sont à proximité de moi. Ça nous permettra d'être dans une zone d'ombre et de ne pas être repérés. Non, ça donne plus 10 en discrétion. La guerrière, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais me rapprocher d'un côté de la porte. Ok, hop, tu saisis ta grande hache, hein, quand même, je suppose. Bah oui, mon hache magique, ne l'oublions pas. Vous entendez des voix monstrueuses hein, derrière. Il y a plusieurs pas qui s'avancent vers la porte. Là, il y a une main horrible qui se pose sur la porte. Il va tirer la porte. Qu'est-ce que tu fais, le roublard? Bah, j'utilise mon attaque que j'avais retenue pour lui trancher la main. Ok, tu attaques, essaye de toucher. Putain, je suis nul en calcul. 14. Ouais, loupé. Enfin, t'es avantagé, hein. Il te voit pas là, le type. Ah, je suis avantagé. Ouais, Ouais, mais faut que tu le devines, il dit pas tout. ouais, désolé. 20, je touche, non? Ouais, vas-y. Ah ouais, le roublard fait trop mal quand il fait pas des 6 OD. Quand je me loupe pas, ouais, c'est ça. C'était 7, 14 et 4, 18. Ah non, pardon, putain. 18 plus 3, les plus 3 de mon arme. Donc, 21. Allez, ça pousse un hurlement et ça tire la porte brusquement. On va dire que je lui ai tranché la main. Ouais, si tu veux. Et le type a sa main, il y a un moignon à la place de sa main. Il Avec le hurle. rapier. Hein. En fait, c'est juste qu'il a embroché comme un barbecue et sa main est partie. Hein. Elle est dévitalisée. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une rapière. Il hurle de rage et de son autre main, qui est beaucoup plus imposante que sa main gauche. Comme par hasard. Il soulève une grande hache. Hop, Attends, j'utilise mon action bonus pour me désengager. hop, tel un pleutre, tu te caches derrière la guerrière. Le moine, qu'est-ce que tu fais? Sac à Je vais merde. lui péter la gueule. Ok, Non, c'est un orc et ils sont 4 hein, d'ailleurs. Ok, bon, je pense que les orques, ils aiment pas cramer, donc je vais faire des dégâts de feu. Personne aime cramer. Ouais. En vrai, moi, j'aime bien. Ah ouais, bah vas-y, plonge ta tête dans le bénitier. Donc 19, ça touche. Ça touche. 21. Ça touche. Hop, 3d6 plus 15. Ça fait 20 points de dégâts. Hop, donc le type a sa main tranchée et il vient de se prendre 3 droites qui lui ont déboîté la mâchoire. Il tient encore debout en équilibre contre la porte sur laquelle il prend équilibre. Pour être plus précis, c'est des griffes, donc c'est pas des mandales. Et en plus de ça, il brûle. Tes griffes Donc, rien à sont voir allées avec, tellement vite que des étincelles sont sorties au contact de sa peau. Et de rien pour ça. La druide, qu'est-ce que tu fais? Je fais une bouffée de poison tout en prenant ma petite plante papillon là pour m'envoler un peu dans le ciel pour éviter d'être trop proche d'eux. Tu sors une petite fleur, les 2 pétales de celle-ci se mettent à grossir et battent telles les ailes d'un papillon. Et tu montes dans le ciel. Hop, vous voyez la druide s'envoler. D'un coup, elle passe à travers le rayon lumineux qui en biais vient se cogner contre le bénitier. On dirait qu'elle est entourée d'une aura divine. C'est un ange parti trop tôt. You. Et d'un coup, elle C'est brûle. ridicule. Ah oui, Tu fais sur qui la bouffée de poison? celui qui est le plus proche de moi. Ouais, c'est le type qui a fallu contre sa porte là. Je vais faire sur lui. C'est 14. 14 points de dégâts? Oui. Le type s'écroule. Il y a toujours des étincelles qui sortent entre les griffes et sa peau au niveau du contact avec Denchar. Parce que du coup, Denchar, il a toujours sa main plantée dans sa joue alors que le mec est mort, c'est ça? Ouais, c'est ça. La guerrière, qu'est-ce que tu fais? Alors, les portes sont Voilà. grandes ouvertes, hein, ils sont à 3 mètres devant toi. Le type, en tombant, a totalement poussé la porte. On va attaquer le plus proche. 16, je touche. Non. 27, je touche. Oui. Et 10 points de dégâts. 20 au dé et 24. Donc il touche 2 fois là. 17 et 10. Du coup, tu mets tes 2 gros coups de hache. Tiens, le type a 2 grosses entailles de part et d'autre. Bientôt, tu l'auras fendu en 2. Les 3 orques restants poussent des hurlements et abattent leur hache à de multiples reprises. Donc la guerrière, t'as combien de CA? 18. Donc 17 et 20, donc touché une fois. L'espèce 9. de chat. Combien de CA? 19. 14 et 7, donc loupé. Et le dernier va attaquer un de vous deux au choix. Donc il attaque la guerrière.
20 et 21, donc touché 3 fois au total la guerre. Et il me faut le fameux D12, qui existe que pour la hache. 35 points de dégâts. Moi Oui. De merde. Ouais. Et là, j'ai utilisé un dé de supériorité pour faire une parade, en fait. 7, 8. Donc, j'aurais dit des 8. Et tu m'as dit que que je prenais 35. combien? Donc leur voix gutturale résonne contre les parois, les hautes parois de l'église. Le roublard. Je vais achever le mec qu'elle a entamé là. 19. Touché. 13. 13. Hop, le type s'écroule. Je me désengage pas. Tu te désengages pas? Ouais. Le moine. Moi, j'aurais repère 3 attaques. Hein. Ouais, j'en fais 4 avec le point de qui. Ouais, je pense pas que ça touche. 12, non. 16, 20. Et ouais, non, je touche qu'une fois. C'est une dinguerie. J'ai 4 attaques. Je fais 9 points de dégâts. J'ai récupéré ta chance, Mathias. La druide, tu t'envoles toujours plus haut. Et ici, d'ailleurs, les échos se font plus impressionnants parce que tu te trouves à côté du plafond qui réverbère tous les sons. C'est assourdissant et tu comprends pas trop ce qui se dit. Il y a la guerrière qui lâche un juron. Aïe, putain de merde! Aïe, aïe, aïe! Ah, mais c'est ridicule. Je vais faire un métal brûlant sur un an. Tu le lances sur quel objet? Mais sur l'armure, hein, t'as dit qu'ils avaient une armure. Ouais, ok. Ok, ça va, t'énerve pas, en fait. Ça fait 9. Hein. La guerrière. Je vais lui remettre un coup, hein. 10, Loupé. 15. Loupé. Bah, je fais rien. Tiens, c'est aux 2 orques d'attaquer. Donc la guerrière, tu te fais pas attaquer, mais le roublard et le moine, si. Le roublard, 17 et 20. Oui, ça touche. 7. Tu prends 8 et 6 points de dégâts. Je vais faire le présaille infernal. En 16. 16. Ouais. Le moine, 11 et 13. Non, ça touche pas. C'est à toi de réagir, le moine. Le roublard, pardon. Et je l'attaque. 19. Touché. La 19 aussi. Hop, il est toujours debout. Allez, je me désengage par contre cette fois. Le moine, qu'est-ce que tu fais J'attaque. Une fois à louper. 2 fois, oui, touché 23. Et là, je touche aussi 21. 10, il meurt. Non, il meurt pas. Ok, bah du coup l'autre. Et 8, ça fait 18 au total. Hop, il est toujours debout. La druide. Bah, il y a toujours mon métal brûlant sur l'autre. Là. Fais tes dégâts. Ça fait 11. 11, il s'écroule. Qu'est-ce que tu fais Je vais laisser Camille l'achever parce que je suis trop loin. Ok, tu patientes. La guerrière. Comme l'a dit la druide, je vais essayer de l'achever. Vas-y, montre-moi. 22, Touché. 14, ça touche pas. 16. Hop, il s'écroule. Le roublard, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus d'ennemis debout. Je regarde rapidement à l'intérieur de la pièce. Tu regardes la pièce suivante. Face à toi, il y a un grand couloir de portes entrebâillées à chaque fois. Là, il y a 2 chapelles de part et d'autre, à gauche et à droite. Il y a des vitraux, des restes de statues cassées. Question, c'est est-ce que j'entends quelque chose? On va faire un jet de perception. 19. 19, tiens. La porte d'en face vient de bouger.